ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord. C'est 700 pages, je viens de réveiller un peu la rentrée littéraire. Vous la trouvez un peu assoupie, la rentrée littéraire? Je la trouve sombre, très très sombre. C'est un bain de sang, des meurtres, des assassinats à toutes les pages. Je n'en peux plus. Et tout d'un coup, arrive sur mon bureau Double nationalité de Nina Yarjokov chez POL. Et là, bonheur. 684 pages. Mais moi, j'adore les gros livres. Et quand ils sont bons, c'est vraiment un très grand plaisir. Un livre rafraîchissant, intelligent, souvent hilarant et en prise totale avec notre actualité, parce que c'est un livre qui questionne l'identité. On a entendu une chanson d'Enrico Macias, émission extrêmement bien produite, parce que l'héroïne de Double nationalité, figurez-vous, elle est amnésique, mais elle se souvient par cœur de toutes les chansons d'Enrico Macias. Mais elle a raison, c'est une raison. œuvre On va que nous aimons découvrir beaucoup. pourquoi. C'est un auteur que j'adore parce qu'elle a le sens de la scène. Première scène, vous êtes, parce que le livre est écrit à la deuxième personne, donc vous avez vraiment l'impression que c'est vous le héros de ce livre. Vous savez exactement, comme les livres pour les enfants, dont vous êtes le héros. Vous êtes dans un aéroport, vous ne savez pas du tout qui vous êtes. Vous avez repéré que vous étiez dans une boutique détaxée d'un aéroport parisien. Vous avez un sac et une valise, donc vous ouvrez votre sac. Dedans, il y a 2 passeports, 2 trousseaux de clés, 2 cartes bancaires et une lingette rince-doigt. Une lingette rince-doigt. C'est un détail intéressant parce que du coup, la jeune femme, puisque c'est une jeune femme, elle peut se dire qu'elle est dans l'aéroport parce qu'elle descend d'un avion où on lui a donné une lingette. Voyez, donc oui. elle est arrivée et pas qu'elle va partir. Mais en même temps, est-ce qu'elle est rentrée chez elle ou est-ce qu'elle est en voyage de tourisme? Elle ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Elle va d'abord dans les toilettes pour voir à quoi elle ressemble. Parce qu'elle ne sait pas à quoi elle ressemble. Donc elle découvre qu'elle a un diadème sur la tête et qu'elle est très 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 maquillée. Donc, bon, elle a sa valise à côté. Elle voit que sa valise porte une étiquette. Elle vient de Yaziji, un petit pays qui est coincé entre l'Ukraine et la Pologne, et elle se dit, je suis une prostituée. Je suis une prostituée, j'arrive de pays de l'Est, et je viens bénéficier des tarifs préférentiels de Paris. Mais voilà. le diadème. Le diadème, justement, elle ne sait pas trop. Et donc, elle se dit, le diadème, en fait, non, je suis une espionne. Et tout ça, c'est une couverture. D'accord. Bon. Et puis, elle se dit qu'elle ne va pas rester toute sa vie dans l'aéroport. Elle prend un taxi. Non, elle n'a pas de Elle a téléphone. 2 téléphones. Deux téléphones. Elle prend un taxi pour aller dans un hôtel, pour essayer de faire une sorte de perquisition, auto-perquisition de qui elle est. Elle espère beaucoup qu'à la sortie, il va y avoir un mari qui va l'attendre. Pas de mari. Elle arrive dans un hôtel et là, elle découvre, épouvantée, qu'elle a des pieds ignobles, des pieds très très longs. C'est-à-dire, c'est très très drôle. Et honnêtement, ça fait du bien, moi j'adore rire, mais c'est très très drôle et très malin. Et puis de fil en aiguille, elle va découvrir qu'en fait, elle a 2 nationalités. Elle est yazige et française, d'accord, mais qu'elle est née en France, que c'était ses parents qui étaient yaziges, qu'elle a 2 langues, 2 cultures. Donc, elle a comme ça cette espèce d'aspect double qui va se doubler d'une autre problématique. Elle va découvrir en fait qu'elle a fait une imposture dans sa vie. Elle va trouver son domicile, elle va ouvrir son ordinateur. Et là, elle s'aperçoit que quand elle est en France, elle fait croire à tout le monde qu'elle est française. Et quand elle est en Yaziji, elle fait croire à tout le monde qu'elle est yazige. Et comme elle n'a absolument aucun témoin de son imposture, elle ne sait pas qui elle est, vraiment. Donc c'est un livre qui est vraiment dément, parce que d'une originalité folle. Elle est très seule, cette fille, mais elle a 2 compagnons. Elle a un basilic en pot, à qui elle parle beaucoup, et une petite taupe en peluche, à qui elle parle beaucoup, mais la petite taupe est très intelligente. Il y a des garçons dans le livre? Il y a un clochard. Non, il y a des garçons. Elle a une copine québécoise qui s'appelle Staline aussi. C'est bourré d'inventions. C'est d'un romanesque achevé. Et en même temps, c'est un livre, évidemment, à double fond, qui interroge qu'est-ce que c'est que d'avoir 2 nationalités. Sarah pourrait nous en parler. Qu'est-ce que c'est que d'avoir 2 cultures? Qu'est-ce que c'est que d'être français? C'est un livre aussi qui interroge la langue. Très souvent, comme le français est vu par
une étrangère, on en voit toutes les bizarreries. Oui. Moi, j'en connais même une qui en a écrit un livre là-dessus, Oui. d'ailleurs. C'est un livre que je vais offrir à Sarah parce que ça va beaucoup l'intéresser, l'amuser et lui parler. C'est un livre vraiment redoutablement intelligent. Et je vous dis, drôle, dépaysant. Parfois, on est un peu paumé, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Un peu comme Alice au Pays des Merveilles, vous savez, quand vous dégringolez dans le tunnel et que vous découvrez un monde qui est étrange et familier. C'est chez POL et c'est vraiment la bonne surprise de la rentrée. En tout cas, quel beau début de scénario. Je ne sais pas comment ça se termine, mais... Ah non, mais il y a tout le temps des scènes géniales. On voit très bien des gens, là, quelques actrices françaises dans ce rôle-là. Oui, Merci. Qui aimeraient avoir le diadème et l'œil Oui, bien charbonneux sûr. dans les toilettes de l'aéroport, bien sûr. Merci beaucoup.